Salut les amis. Bon, alors, nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2020. C'est le 12e jour de l'onde enchantée du dragon, qui est une journée humain jaune guidée par la graine jaune. Euh, donc, le pouvoir caché aujourd'hui, c'est la lune rouge. Donc la lune rouge vient nous parler du flux, le flux de l'univers, ça vient nous parler aussi de nos émotions. Donc aujourd'hui, il est bon de laisser juste nos émotions faire leur chemin, être. Cette journée humain jaune nous parle du libre arbitre de sagesse, qui est celui de tous les humains, d'être qui nous sommes, chacun comme nous sommes, avec notre pouvoir de laisser aller le flux de la vie, tout ce qui touche à l'eau, la lune, les émotions. Euh, voilà. Guidé aujourd'hui donc par la graine jaune qui est la floraison de la conscience. Qu'est-ce que ça nous dit? On a aussi comme énergie qui soutient la main bleue, qui nous parle de guérison. Et le défi du jour, c'est le vent blanc, qui est du coup entendre ce que nous souffle l'esprit, ce que nous souffle le subtil. La tonalité donc, du jour étant la tonalité 12, cristal, la compréhension. Dédie universalise la coopération. Comment coopérer pour donner forme à mon action? Eh bien, pour soutenir cette onde enchantée du dragon, qui est donc la naissance de l'être, c'est d'autoriser le libre arbitre de chacun, d'être qui il est, de pouvoir exister avec ce qui est là pour chacun d'entre nous, avec nos émotions. Et c'est ça qui va permettre la floraison de la conscience. La conscience, dans la naissance de l'être, c'est quoi? C'est la conscience d'être vivant, c'est la conscience d'être qui nous sommes, c'est la conscience de comment nous fonctionnons. Et que c'est cette libre circulation de l'énergie de l'être qui amène aussi, qui soutient la guérison et que la guérison soutient. Et notre intuition, donc ce qui nous est soufflé dans le subtil. Alors quand on est tout seul, c'est une chose, ça permet de faire un certain travail sur soi. C'est quand on est plusieurs, presque plus intéressant. On vient de pratiquer avec des amis une sorte de météo qui nous a permis à chacun d'aller regarder dans le corps comment on se sent, d'aller regarder où sont les tensions physiques, et d'être avec ces tensions, d'être avec nous, avec cette tension, de regarder ce qu'elle nous dit, où elle est placée, est-ce que j'ai besoin de bouger, dans quel sens, c'est les épaules, c'est la tête, c'est le ventre, c'est les pieds, c'est aller regarder où ça bloque, où il y a cette tension. Et puis on l'accompagne, on reste avec ça et on l'accompagne. S'il y a besoin de respirer, on respire. Si on a besoin de gueuler, on gueule. Si on a besoin de câliner, on câline. Si on a besoin d'exprimer quelque chose, on exprime quelque chose. Chacun le fait tout seul, en présence des autres, qui sont des témoins. Les témoins de qui chacun de nous est. Ce qui se passe en ce moment avec les poussées énergétiques fortes, qui viennent de l'univers, qui mettent en pression la planète, qui est du coup le champ magnétique de la Terre, qui mettent en pression le champ énergétique de chacun d'entre nous,
Du coup, ça vient bousculer dans nos cellules, etc. Ça vient faire ressortir des émotions, ça vient faire ressortir des schémas de pensée, etc., etc. Je pense que c'est un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même, de s'autoriser à être qui on est, euh, d'avoir la conscience de qui on est, de comment on fonctionne et de ce qui est là pour chacun d'entre nous. C'est ça, s'occuper de soi. Et quand on se fait ce cadeau-là à soi-même, c'est le cadeau qu'on fait aux autres. Et quand les autres acceptent d'être les témoins de ça, quand j'accepte d'être le témoin de ce qui se passe chez l'autre, et que l'autre accepte d'être le témoin de ce qui se passe chez moi, avec cette conscience que ça appartient à chacun et que chacun a, par son droit humain, d'être ce qu'il est, c'est un cadeau qu'on fait au monde entier. Ça libère les tensions chez chacun, personnellement, individuellement. Ça permet d'aller regarder ce qui se passe, parce que des fois, il se passe des trucs, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Des vieux trucs qui remontent, des schémas qui se présentent, des colères qui sont là, des peurs, des trucs qui remontent à l'enfance, voilà. Donc ça, c'est une différence entre la personnalité connectée, c'est celle qui va bien, qui est détendue et qui peut être juste naturellement qui elle est. Quand il y a un choc qui se produit dans nos vies, euh, il y a une sorte de déplacement énergétique qui se produit vers l'extérieur et qui, plus le choc est important, plus l'émotion qui est additionnée à ce choc est important et la mentalisation qui va avec, la forme qu'on lui donne avec le mental, plus ça dure longtemps et plus c'est intense et plus ça se densifie et ça devient une personnalité, une sous-personnalité déconnectée qui c'est une entité qui se met à fonctionner sur le plan énergétique avec nous, avec lequel on se balade, voilà. Donc c'est un autre moi que j'ai créé parce qu'à un moment donné il s'est passé un truc tellement fort que la pensée, avec l'émotion, avec ce que j'exprime et avec la force de l'intensité dont ça s'est produit, ça se matérialise. Et on se balade avec cette sous-personnalité déconnectée pendant un moment. Donc quand on fait un travail dans lequel on s'assoit ensemble en cercle et on fait cette météo intérieure devant témoins, on se donne l'autorisation à soi-même déjà de laisser, de se regarder et d'aller regarder cette partie de nous qui est là et qui se présente, et devant témoins. Il se produit alors là quelque chose qui fait que cette partie-là, elle ne peut pas s'échapper, elle ne peut pas s'enfuir ailleurs, elle est obligée de rester là. Et la magie du truc, elle est que quand elle peut émerger jusqu'au bout, quand on accepte d'aller jusqu'au bout du processus, ça veut dire qu'il faut accepter d'aller jusqu'au bout de soi-même. Quel que soit ce qui va sortir. Quand ça c'est fait, il y a une libération qui s'installe. Une vraie libération. Une détente dans le corps, une détente dans l'énergie, une détente dans la tête, une détente dans l'émotion. Et on peut recommencer ensemble sur un autre plan et c'est beaucoup plus facile après. Voilà. Donc j'ai envie de vous inviter à ce regard bienveillant sur chacun de vous, à les regarder sincèrement et avec amour et avec bienveillance et sans jugement. Ça. Parce que de toute façon, c'est ce qui est en train de se passer là. Les pressions sont tellement fortes que ces trucs-là sortent, qu'on le veuille ou non. Alors, si on le faisait ensemble, avec conscience,
Et que du coup, ça nous permette d'être libérés après et d'aller mieux. Voilà, c'est un cadeau à se faire soi, à faire aux autres et à faire au monde. À bientôt les amis.